Au beau milieu d'une fraîche nuit d'hiver, Lucie et Tom entendirent un bruit fracassant dans leur jardin. « Viens voir, Tom, dit Lucie. Des oursons tout blancs mangent dans nos poubelles. »« Il y a de quoi faire avec ce que tu laisses dans ton assiette tous les jours, » répondit-il à sa sœur. « Mais non, répliqua la cadette, tu sais bien que nous faisons le tri. Tout est parti au compost. »« Oh, ils doivent être perdus loin de chez eux. Maman n'est pas là. Faisons-les rentrer, on va leur faire des gâteaux. » Alors qu'elle rentra des courses, leur maman fut très surprise de retrouver tout ce petit monde dans la cuisine. « Mais vous êtes inconscient de leur faire manger tout ce sucre, leur dit-elle, c'est très mauvais. »« Mais on ne pouvait pas les laisser dehors affamés, répondit Lucie. Bon, je veux bien qu'ils restent dormir pour cette nuit, mais demain, faudra trouver une solution pour les ramener chez eux. » La nuit fut agitée. Pendant que les oursons s'amusaient comme des fous avec tous leurs jouets, Lucie et Tom n'arrivaient pas à fermer l'œil. « Il faut trouver le chemin le plus court pour les raccompagner, » dit Lucie à son frère en lui montrant une map monde. « Oh oui !» s'exclama-t-il. « Tu crois pas qu'on devrait en faire un peu plus pour aider les animaux ?»« Oui, tu as raison, » dit Lucie. « Moi, j'ai plein d'idées. Pour commencer, on pourrait passer par le zoo et libérer tous ceux qui sont enfermés là-bas. » Dès les premières lueurs du jour, Lucie et Tom, accompagnés des deux oursons, se rendirent au zoo pour mettre leur plan à exécution. Hélas, leurs amis à quatre pattes ne passaient pas inaperçus, et le gardien, furieux, mit rapidement fin à leur expédition. Malgré leur tentative de dissimuler les outils dans leur dos, ils firent rapidement demi-tour. Reprenant leur chemin, ils virent des hérissons qui s'apprêtaient à traverser la route. « Attention, petit hérisson !» s'affola Tom. « Vous risquez de vous faire écraser !» Les deux enfants eurent l'ingénieuse idée de faire grimper leur nouveau compère sur une planche à roulettes pour les aider, tandis que les oursons stoppaient la circulation. Malheureusement, à la fin de la nuit, tout le monde était épuisé. C'était trop dangereux et les hérissons aiment prendre leur temps, même au péril de leur vie. Toujours déterminés, Lucie et Tom décidèrent d'aller rendre visite à Nadia, la star du bricolage, qui aurait sûrement de meilleures idées. « Pour sauver les animaux, leur expliqua-t-elle, il faut se rendre là où ils habitent. Venez, je vous embarque sur mon voilier pour un grand tour du monde. » « Tu pourrais aussi construire un grand bateau, » s'écria Lucie, les yeux pleins d'espoir, « où nous pourrions abriter tous les animaux en difficulté. »« Ah oui, acquiesça Nadia, je pourrais faire une sorte d'arche de Noé. Avec tous les matériaux de récupération que j'ai ici, oui, il y a de quoi faire. » Après quelques semaines de navigation sur le bateau de Nadia, ils déposèrent les oursons sur la banquise du pôle Nord. En redescendant vers les mers plus chaudes, leur radar détecta le cri d'un dauphin en détresse. Lucie et Tom se jetèrent aussitôt à l'eau pour décrocher le filet duquel il était emprisonné. « Oh là, c'est vraiment un problème ces filets, » s'indigna Tom. « Ils ne font même pas la différence entre un poisson et un dauphin. » En longeant la côte vers le sud, ils découvrirent un immense incendie. « Nous devons aller voir ce qui se passe, » s'inquiéta Nadia. « Jetons l'ancre. Je vais sortir la montgolfière de la cale et nous pourrons survoler les flammes. » La situation était grave. Les oiseaux tournoyaient dans tous les sens pour s'éloigner des flammes, tandis qu'au sol, les lapins s'enfermaient dans leur terrier pour ne pas finir rôtis. « Bon, c'est pas avec ces vieux arrosoirs que nous allons éteindre le feu, » bredouilla Lucie. « Nous avons besoin d'aide. »« T'as raison, » dit Nadia. « Je vais appeler un vieil ami qui a une usine à neige et un traîneau volant. Il pourra refroidir tout ça. » À l'autre bout du monde, le Père Noël était déjà en train de se préparer à intervenir. Des oiseaux migrateurs l'avaient prévenu de la situation. Il avait aussitôt mobilisé toutes les équipes de lutins qui fabriquaient des jouets de Noël. Face à l'urgence, ils remplirent un à un tous les frigos de l'usine à neige. Le Père Noël n'avait plus qu'à récupérer les flocons, les charger dans la soute de son avion et s'envoler vers le sud pour les faire tomber sur des terres où l'on n'en avait plus vu depuis des années, afin d'éteindre l'incendie. Nadia, Lucie et Tom reprirent leur périple vers de nouveaux combats. Ils avaient entendu parler de ces forêts de bambous dans lesquelles des braconniers coupaient les arbres et capturaient sournoisement des animaux rares.
nos 3 héros ne pouvaient pas rester les bras croisés. On entendit résonner dans les bois. 3, 2, 1, lâchez le filet !» Suivi des cris du braconnier furieux qui venait d'être capturé par son propre piège. Les 3 amis se félicitèrent de cette belle prise, puis ils aidèrent les animaux à replanter la forêt afin qu'ils retrouvent de quoi se loger et se nourrir. Partout dans le monde, les animaux étaient souvent capturés par les braconniers pour des raisons stupides. Les rhinocéros, par exemple, sont constamment traqués pour récupérer leurs cornes, soi-disant pour soigner les humains. Lucie, qui ne manquait pas d'idées, proposa quelque chose. On pourrait peindre les cornes des rhinocéros, peut-être que les braconniers les laisseraient en paix. C'est vrai que c'est joli, lui dit Tom, mais je ne crains que ce ne soit pas vraiment une solution. Vous savez, les enfants, tout près de chez vous, il y a des solutions pour aider la nature, les rassura Nadia. Vous pouvez observer et compter les papillons et les abeilles qui habitent dans votre jardin, par exemple. Lucie et Tom apprirent qu'en transmettant ces informations à des scientifiques, ils pourront avoir une bonne idée de l'évolution des espèces et ainsi mesurer l'impact du changement climatique sur les insectes et les animaux. Vous avez d'autres possibilités pour aider les animaux facilement, renchérit-elle. Par exemple, en mettant des autocollants sur les vitres. Vous pouvez aider les oiseaux à mieux les voir. Cela évite qu'ils volent dans les fenêtres et qu'ils s'assomment. Toutes ces petites actions aident à changer le monde. Plusieurs semaines se sont écoulées depuis que nos héros sont rentrés de chez eux. Nadia avait eu le temps de terminer la construction du bateau refuge. Il était aussi beau et grand que dans les rêves de Lucie et Tom. En l'honneur du Père Noël, qui leur était venu en aide, ils choisirent de l'appeler l'Arche de Noël. Le Père Noël était très heureux de ce bel ouvrage, et pour remercier les jeunes aventuriers, il décida d'y donner une grande fête, et endossa son costume de DJ. Tous les animaux se mirent à danser sous la boule à facettes, durant une nuit incroyable de fêtes et de musique. Même le braconnier et le gardien du zoo étaient de la partie. Ils avaient compris la leçon et voulaient s'amuser en compagnie des animaux. Tout le monde était dans le même bateau, les animaux du plus grand au plus petit, ainsi que les humains. Tous partageaient cette belle planète et œuvraient pour qu'elle continue à tourner rond. On a toujours pu compter sur le Père Noël pour que tout le monde s'entende. Mais maintenant, les enfants, c'est lui qui compte sur vous pour continuer sa mission.